Salut Maurice Caroch, président de la Fédération des peintres d'Alsace. Vous représentez à peu près 300 entreprises et surtout près de 3000 emplois dans la région. Vous vous réunissez ce week-end à Strasbourg. Est-ce que c'est pour s'autocongratuler ou pour dessiner l'avenir d'une profession en mutation depuis assez longtemps tout de même? Alors oui, bonjour. Effectivement, la Fédération des peintres d'Alsace a mis depuis un certain nombre d'années une certaine mouvance en place, et le pavillon Joséphine de cette année est l'aboutissement d'un certain travail que nous faisons depuis un certain nombre d'années sur les questions qui touchent à l'environnement, qui touchent à la qualité, mais également au niveau de la profession et de l'image de la peinture, et avec une connotation européenne exceptionnelle de cette année. Aujourd'hui, il y a la crise à gérer. Certaines entreprises sont touchées de plein fouet et annoncent des baisses de 30% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2008. Comment survivre ? Alors nous avons un certain nombre de catégories d'entreprises. C'est vrai que dans la peinture en Alsace, plus de 80% d'entreprises, ce sont des artisans, donc des personnes qui sont sur le terrain, qui ont un relationnel avec une clientèle de particuliers. Et je crois qu'actuellement, nous avons à démontrer qu'en tant que crise, les gens ont plutôt à investir dans du durable, dans de la qualité. Et c'est ainsi que nous allons démontrer pendant ces 2 jours que les artisans peuvent se démarquer, vu leur qualité, leur savoir-faire, mais également de mettre en œuvre des produits qui sont respectueux de l'environnement, entre autres. Beaucoup de peintres abusent des travaux au black. Est-ce qu'il faut justement en abuser pour remplir son bas de laine ou il y a d'autres méthodes? Alors en ce moment, c'est vrai que ça a toujours existé, comme dans l'artisanat, comme dans toutes les professions, c'est vrai qu'il y a toujours une partie de l'activité qui nous échappe, mais il y a eu des mesures gouvernementales qu'on appelle l'auto-entrepreneur, et là également nous sommes battus, entre autres avec les différentes organisations syndicales et au niveau de la Chambre des métiers, pour ne pas légaliser justement ce travail noir. Je crois que nous, notre profession, au niveau de la profession, nous mettons en avant la filière, la formation, la qualité, et tout un nombre de respect au niveau de l'environnement, mais également au niveau des qualités humaines. Et je crois que ceci fera la différence dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je l'ai dit tout à l'heure, 3000 emplois dans la région, et aujourd'hui, les entreprises de peinture essaient de se racheter une conduite. On parle écologie, on parle environnement. C'est quoi? C'est juste un produit de mode ou c'est vraiment une démarche que vous essayez d'insuffler parce que vous y croyez vraiment, vous, personnellement? Au niveau de la Fédération des peintres et des corporations que je représente à ce jour aujourd'hui, effectivement, nous avons une démarche au niveau de l'environnement et nous n'avons pas attendu les mesures gouvernementales, le Grenelle, toutes les mesures européennes également au niveau de Riche et autres, dans de différentes mesures. Nous avons mis depuis un certain nombre d'années des mesures au niveau de la filière, du retraitement des déchets. Nous travaillons avec l'Agence de l'eau pour le retraitement de nos boues et de différents produits. Donc nous n'avons pas attendu ces mesures, mais nous allons profiter effectivement d'une nouvelle législation qui va naître le 1er janvier 2010, où tous les fabricants, fournisseurs européens auront l'obligation de mettre sur le marché des produits qui respectent un certain nombre de taux d'émanation, ce qu'on appelle vulgairement dans notre jargon les COV. Et je crois que là, nous, à notre niveau, nous allons démontrer que nous ne sommes pas une profession pollueur. Nous pouvons effectivement avoir l'image de cette profession, mais en tout cas, avec cette nouvelle mesure, nous inscrivons dans cette démarche européenne, mais également dans ce Grenelle de l'environnement qui est voulu par le gouvernement et par l'État français. C'est un nouveau marché, donc du coup, les prix peuvent, c'est la règle du jeu, être assez élevés. La peinture écolo, c'est cher. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je voudrais mettre un bémol, ce n'est pas une peinture écolo, parce que nous travaillons quand même toujours avec des produits chimiques, mais c'est vrai que ces produits chimiques qui viennent de l'industrie pétrolifère ou autres ont toujours un minimum d'émanation, mais elles sont très minimes, comme par exemple pour l'industrie automobile ou autre. Donc, nous n'avons pas à nous justifier ou avoir une bonne image. Je veux quand même vous rappeler qu'il y a à peu près un peu plus de 30 ans, nous travaillons encore avec des peintures à base de plomb. Et donc, ces produits, nous avons une profession qui a eu une évolution incroyable par rapport à l'élaboration des produits, quoi. Est-ce que du coup, justement, je répète la question, c'est écolo, c'est bien, je rajoute quelques euros au tarif final, j'en profite? Mais je crois que ce qui est important pour le consommateur et pour les donneurs d'ordre, que de choisir une entreprise de peinture qui, effectivement, s'inscrit dans une démarche qui respecte l'environnement, mais qui respecte également la mise en œuvre, donc également ses salariés et en bout de chaîne les salariés. Et je crois effectivement c'est un domaine économique qui est important. Et nous allons parler entre autres vendredi soir des entreprises, des éco-artisans qui s'inscrivent entièrement dans cette démarche et qui vont être formés à faire des diagnostics entre autres sur les isolations thermiques par l'extérieur. Parce que c'est vrai que le développement durable passe également
par l'isolation de nos bâtiments, où on sait très bien qu'il y a une déperdition incroyable des matières de chauffage. Maurice Caroche, président de la Fédération des peintres d'Alsace, merci beaucoup. Je rappelle votre réunion ce week-end à Strasbourg. Toute la profession se réunit dans la capitale alsacienne. Merci, salut, à bientôt. Merci à vous.